Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans l'entretien du jour. Ce soir, nous recevons une femme active qui a plusieurs casquettes, directeur de communication dans une filiale d'une entreprise du CAC 40, coach, mentor, bref, elle touche à un peu tout. Vidi Ferreloc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on s'occupe de la communication d'une filiale d'un grand groupe qui est au CAC 40? Eh bien, j'ai envie de dire que quand on connaît bien son métier, il n'y a pas grand-chose qui est difficile. Toujours est-il, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, mais il y a quelques années, quand j'étais un petit peu plus jeune, responsable de communication, c'est vrai qu'on se pose la question de la crédibilité, surtout dans des environnements assez masculins, Oui. dépendants où on atterrit. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que les jeunes femmes doivent travailler. Comment asseoir sa crédibilité, se faire respecter aussi, c'est pas une chose facile, souvent, quand on est femme et jeune. Vous dites crédibilité. Les gens ont a priori ou des préjugés sur vous quand on est de la diversité ou c'est les femmes en général? Je pense que c'est les femmes en général. Moi, c'est ce que j'ai vu, qui engendraient des manques de confiance assez terribles chez certaines qui sont quand même très talentueuses. Mais de manière générale, on peut aussi dire que les femmes issues de la diversité, avec leur propre histoire, leur propre culture, la façon dont elles ont été éduquées, partent parfois avec des barrières qu'elles portent elles-mêmes, des barrières auto-portées, on va dire. Dans une autre vie, vous étiez journaliste. Oui, tout à fait. Racontez-moi ça. Alors le journalisme, Oui. mon premier métier, ma grande passion. Donc j'ai commencé effectivement, je suis arrivée en France en fait à mes 19 ans, je commence un peu avant. J'étais boursière du gouvernement mauricien, donc je suis mauricienne d'origine. Et donc j'ai décroché une bourse d'études pour venir en France et donc j'ai fait mes études supérieures en France. Oui. J'ai commencé en tant que journaliste, mais j'avais beaucoup de problèmes pour percer dans le métier. Peut-être que je vous n'apprends rien. Écoutez, je cumulais des piges dans différentes rédactions. Oui. Et c'était très difficile pour une jeune qui n'avait pas le réseau nécessaire. J'avais à l'époque 25, 27 ans, grand max, qui venait d'ailleurs, de se faire une place, de se faire un nom et de décrocher surtout ce fameux CDI que tous les jeunes visent. On n'est pas dans un fauteuil de psy, mais juste une question comme ça, je finis par me dire, c'est sans doute ce traumatisme d'un journaliste qui enchaînait les piges qui vous a poussé aujourd'hui à vous dire, tiens, je vais m'occuper des femmes qui sont plus jeunes que moi aujourd'hui ou qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui sont issues de la diversité et qui ont besoin de tout casser pour pouvoir se faire une place. Très exactement. C'est exactement ça. Je me suis vue investir de ce rôle, Oui. de grande sœur parfois. Il y a une petite anecdote, donc il y a quelques années, deux jeunes de mes collègues issus de la diversité sont venus me voir en me disant « Vidi, tu t'épanouis bien aujourd'hui, tu as une bonne image en entreprise, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu ne veux pas partager quelques secrets avec nous ?» Et c'est là où l'idée a fait son chemin dans ma tête et j'ai couché un peu quelques conseils que j'avais appris finalement à appliquer dans le monde de l'entreprise, même sans faire exprès, de manière inconsciente. Oui. Et donc le fait de les coucher sur papier et de faire des espèces de modules, de mini-formations rapides que j'ai pu partager gratuitement avec ces jeunes femmes qui me sollicitaient, ça m'a ouvert en fait les yeux sur la nécessité d'avoir cette approche de mentorat envers les plus jeunes générations pour éviter beaucoup d'écueils qu'on fait quand on est jeune, qu'on n'est pas aidé ou coaché ou accompagné. Lesquels, par exemple? Les erreurs qu'on fait, c'est typiquement ne pas travailler son réseau. Oui. Alors, le réseau, on en fait toute une montagne, mais c'est ni plus ni moins que des relations humaines entre les personnes. Donc, l'idée,
c'est vraiment de nourrir ce réseau, c'est-à-dire ça peut être des anciens collègues, des futurs collègues, un expert qui intervient sur un sujet qui nous tient à cœur. Donc c'est tout ça qui forme le réseau de la personne. Et aujourd'hui, on a de formidables outils sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, qui nous permettent d'un clic voilà, de rester toujours en contact avec notre réseau. Oui. Il faut vraiment savoir les utiliser et en faire notre force. Parce que personnellement, si j'ai un conseil à passer à ces jeunes femmes, c'est de ne plus le voir comme une montagne infranchissable, mais comme vraiment des petits cailloux qu'on sème pour aller vers notre objectif. J'ai le sentiment que vous êtes en train de me dire qu'il y a un problème avec les femmes issues de la diversité. Il y a ce plafond de verre, mais vous n'osez pas dire le mot. Et pour essayer de contourner le plafond de verre ou de le percer, ces jeunes femmes ont besoin que des personnes comme vous les prennent en charge et leur montrent le chemin parce que vous avez déjà fait le chemin avant elles. Oui, alors oui et non. Oui et non. Donc oui, j'ai déjà fait le chemin avant elle et j'ai cette fibre. J'adore faire ça, donc Oui. les aider à mon tour. Et non, parce que c'est pas quelque chose qui est intrinsèque. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose que seules les femmes de la diversité expérimentent. Par contre, j'ai entendu dans le coaching que j'ai fait récemment des choses comme, tu sais, Vidi, moi je sors d'une famille où il faut être autonome, il ne faut rien demander aux autres, il faut voilà, vraiment tout faire tout seul. Et donc, le fait de se faire aider par son réseau, cette notion même de réseau me fait peur. Donc, je pense que selon notre culture, la famille qu'on a, l'éducation qu'on a reçue, notre histoire personnelle, on a quand même quelques biais qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes en entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, il faut la décoder, il faut connaître comment ça fonctionne, comment fonctionnent les gens et pouvoir se raccrocher à eux et se connecter à eux, d'où la notion de réseau. Oui. Et ensuite, à partir de cela, demander, solliciter une aide ponctuelle parce que c'est un service qu'on rend et qu'on recevra. Oui. C'est dans cette espèce de réciprocité que je veux emmener les femmes que j'accompagne, vraiment. Sur quoi mettez-vous l'accent en général quand quelqu'un vient vous voir pour vous dire, voilà, j'ai besoin de tes conseils, je travaille en entreprise depuis quelque temps ou je suis en recherche d'emploi finalement. Comment ça se passe? Expliquez-moi une journée ou juste un entretien avec quelqu'un qui aurait besoin de vos services, par exemple. Alors, très concrètement... Ou de vos conseils. ou de mes conseils, tout à fait. Ma démarche est articulée autour de deux moments forts. Donc, il y a un moment de séance collective avec d'autres femmes issues de la diversité qui se posent les mêmes questions, qui ont les mêmes problématiques que les autres. Donc, l'idée de ces séances collectives est de s'enrichir mutuellement en libre échange et de se dire, OK, là, j'ai des choses, des leviers que je peux implémenter moi-même dans mon propre parcours et elles repartent avec quelque chose clé en main. Oui. L'autre approche qui est complémentaire, c'est l'approche de coaching en tête-à-tête, individuel, c'est-à-dire qu'on s'assoit pendant 1 heure ou 2 et on dresse un plan d'action. Et le plan d'action, ce n'est qu'une phase 2. Avant ça, moi je les invite très fortement à faire un travail d'introspection, un travail de réflexion. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui manque à beaucoup de femmes que je coach, c'est la vision. Où est-ce que je veux aller dans 5 ans? Où est-ce que je suis aujourd'hui? Et les jalons que je dois déployer pour arriver à mon objectif de 5 ans. Comment fait-on pour avoir une vision quand on est obligé de vivre au jour le jour? Je pense que on peut tout à fait vivre et s'adapter en permanence au jour le jour, mais cette vision est essentielle. Je ne demande pas, au départ, on était parti sur des visions à 10 ans, je ne vous dis pas. Donc, en se challengeant un petit peu avec la réalité du terrain, avec les femmes qui me disent 10 ans, c'est beaucoup, je dis OK, faites à 5 ans, il n'y a aucun souci. Donc, je pense qu'il faut avoir cette vision
même s'il faut qu'on s'adapte au quotidien pour répondre à un client, pour, voilà, pour relever les défis du quotidien en entreprise, Oui. si on n'a pas un minimum de vision, on se retrouve dans 20 ans, 30 ans à se dire « Ok, maintenant je suis proche de la retraite, Oui. qu'est-ce que j'ai fait ?» Eh bien, je n'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu faire. C'est quoi le profil des personnes que vous coachez en général? Elles viennent d'où? Je sais qu'elles viennent de la diversité, mais elles font quoi dans la vie en général? Ce sont des étudiantes? Alors, j'ai plutôt eu pour l'instant donc des femmes vraiment actives qui ont déjà intégré l'entreprise, qui sont soit assistantes, qui veulent passer un cursus pour accéder à des postes de cadre, par exemple, ou alors d'autres femmes qui sont complètement en reconversion professionnelle, qui ont été actives dans un certain milieu de service et qui veulent lancer leur propre association, par exemple. Donc, et d'autres profils de managers, de femmes managers qui se disent voilà, aujourd'hui, je veux découvrir ces leviers qui sont à ma disposition de manière très simple et très enrichissante pour elles, pour pouvoir justement avoir cette vision à long terme. Comment fait-on pour ne pas passer de coach à gourou? Je pense que qu'il y a une différence fondamentale, si vous me permettez, entre la coach et le gourou. La coach ou le coach est là pour apporter une vision, une aide concrète, mais c'est la personne qui fait. D'accord, c'est la personne qui décide de continuer ou pas, que c'est adapté à ses besoins ou pas, peut demander de moduler un accompagnement. Le gourou est là pour influencer, pour manipuler et pour faire en sorte que les gens soient, excusez-moi, asservis à cette personne. C'est pas du tout ça. Ici, la personne a son libre arbitre dans le coaching. On lui donne un peu la palette de leviers possibles, le réseau, le savoir-être en entreprise, le faire savoir, l'éternel savoir-faire et faire savoir. C'est un éventail qu'on lui offre et puis elle choisit et il faut que ce coaching soit personnalisé pour que ce soit réaliste pour la personne. Puisque vous enseignez aux personnes que vous coachez vous-même d'avoir une perspective sur 5-10 ans, où vous voyez vous-même dans 5-10 ans, c'est quoi la vision pour la suite? Ce sera la dernière question. Bah écoutez, merci de me la poser. Donc évidemment, j'ai fait le travail sur moi-même, bien sûr. Et donc dans 5 à 10 ans, j'aimerais prendre la direction de la communication d'une grande entreprise du CAC 40. Et vous y travaillez? Et j'y travaille. Vous-même, vous avez un coach? Non, je n'ai pas de coach, je n'ai pas eu cette chance plus jeune où aujourd'hui j'ai quand même des mentors, des femmes qui m'inspirent et avec qui je suis en relation assez régulièrement. Vidi Ferré-Locq, merci. Merci à vous. Directeur de communication dans une des filiales d'une entreprise du CAC 40, coach de carrière. On vous souhaite de réussir avec les personnes qui sont sous vos ailes et d'ici là, peut-être qu'un jour, on se recroisera pour évaluer à quel niveau vous les avez amenés depuis que vous les avez pris sous vos ailes. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci de m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. Bonsoir.